Dans cette vidéo, nous allons parler d'un livre important dans la Wicca. C'est le livre de rituels, et précisément le livre des ombres. Dans une de mes vidéos précédentes, j'ai parlé de ce livre-là. J'ai identifié deux types précis de livres, le grimoire, qui est le livre personnel où on note nos propres sortilèges, notre avancement, nos espoirs, nos rêves, ce qu'on apprend, des gens qu'on rencontre, etc., etc. Et après, nous avons notre livre des ombres. Donc le livre des ombres, c'est un livre avec des rituels liés au sabbat, au esba, etc., en lien total avec la tradition à laquelle on a été initié. Cela veut dire que le livre des ombres est un lien total avec la tradition, c'est un lien total avec nos racines dans la Wicca. Jusqu'à récemment, il ne faut pas oublier que la connaissance se faisait oralement et il n'y a que depuis 200 ans, je crois, qu'on commence à être lettré. Et il est important de comprendre cette notion-là pour comprendre les notions même du livre des ombres. Le livre des ombres, en fait, historiquement, vient de Gérard Garner, le terme lui-même. On suppose qu'il s'est inspiré d'un livre sanskrit sur la divination par les ombres, qui s'appelait Livre des ombres, Book of Shadow, Liber Umbrarum, et il a utilisé ce terme-là car il a trouvé le symbolisme par rapport aux pratiques sorcières très en avant. Très en lien. À l'époque, ce livre-là, avant qu'il porte son nom de livre des ombres, le livre-là s'appelait le livre des arts magiques, donc en vieil anglais. Je peux pas vous dire tout de suite, je l'ai pas en tête. Mais ça s'appelait le livre des arts magiques, donc avant qu'il change le nom de Book of the Shadows, donc le livre des ombres. Au départ, le livre des ombres, donc c'est vraiment lié aux pratiques de la tradition et donc sous-entendu la tradition Wiccan. Avec le temps, ce nom-là s'est popularisé grâce à une série Charmed, dont le livre des sorcières, leur livre à eux, leur grimoire, s'appelle le Book of the Shadows, le livre des ombres. À partir de ce moment-là, beaucoup d'écrivains éclectiques ont mis en avant le livre des ombres, en disant c'est un grimoire magique ou composé de toutes les recettes de la sorcière. En réalité, c'est pas le cas, c'est vraiment, il faut bien vraiment faire différencier entre le grimoire et le livre des ombres, sachant que ce livre des ombres change de nom selon la tradition. La tradition alexandrienne, la tradition gardénienne, Wiccatrad, la tradition américaine conserve le terme de livre des ombres. La tradition, il y a une tradition, la Syriax Wicca, il n'appelle pas le livre des ombres, mais il appelle the tree, l'arbre. D'autres traditions peuvent l'appeler le livre des lumières, le livre de la lumière, le livre de la connaissance, le livre des arts secrets, etc., etc. Chaque tradition Wiccan et non-Wiccan plutôt, non-Wiccan choisissent un nom différent pour définir leur livre des ombres puisqu'ils ne sont pas Wiccans. De ce fait, le nom change. Même Cunningham, il me semble que dans sa première version du livre La Wicca de Scott Cunningham, il n'a pas utilisé le terme livre des ombres, mais il a utilisé le terme du livre des pierres levées. Lui-même avait ce respect malgré tout par rapport au nom de ce livre-là, puisque le livre des ombres est vraiment en lien avec la tradition et le terme en lui-même est en lien avec la tradition. Ce livre des ombres, en fait, on pourrait dire qu'il est composé en trois parties. La partie pour le premier degré, la partie du deuxième degré, la partie du troisième degré. Traditionnellement, il est dit qu'on écrit le livre à la main. Donc, en fait, lorsqu'on se fait initier, on revient assez souvent voir la grande prêtresse et on recopie le livre des ombres, les passages où elle nous dit tu recopies ça, 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 ça. Enfin, du moins, c'était comme ça pour moi. Et on recopie tout à la main.
à choper des crampes, sauf que moi, 21e siècle oblige, j'ai tout tapé. Mais ça n'a pas plu, mais bon, je ne pouvais pas faire autrement à l'époque. Et donc voilà, c'est vraiment, le livre des ombres fait partie de la tradition, du moins le terme livre des ombres fait vraiment partie de la tradition, alors que le grimoire fait partie de la magie. Donc traditionnellement, donc le livre est écrit à la main. Il existe un gros livre, façon de parler, le plus joli généralement, est celui du Coven. Souvent dans le Coven, il y a toujours un artiste, donc le livre est merveilleux, bien illustré, enfin pas tous, mais dans certains. Et les livres personnels, donc les livres des ombres dans lesquels on a retranscrit le livre des ombres, c'est souvent des livres personnels, donc plus ou moins on peut retrouver des ouvrages plus ou moins beaux. Le livre des ombres par exemple de Garner était qu'un simple cahier à lignes dans lequel on a inscrit des symboles dessus. Juste à l'instant vous allez le voir. Vous pouvez le voir sur ce grimoire, ce livre des ombres est vraiment un cahier, un simple cahier dans lequel Garner a écrit de sa belle plume et où il a ajouté des ficelles avec des poids pour créer des marque-pages. Donc le livre des ombres peut vraiment avoir une forme la plus basique, comme un très beau livre relié cuir, avec des belles enluminures, etc., etc. Vous avouez que moi je ne suis pas du tout écrit, je fais beaucoup de fautes, j'écris très mal, impossible à me relire, donc je suis plus ordinateur, mais en même temps je trouve ça merveilleux les grimoires bien illustrés. Comme moi, je trouve merveilleux des grimoires qui sont faits sur l'ordi qui sont aussi illustrés. Mais la tradition dit que le livre doit être écrit à la main. Pendant une période, il existait qu'un seul livre manuscrit par Coven. C'était une pratique assez courante pour l'époque. Et les membres tenaient chacun leur livre des ombres écrit à la main. Les livres personnels, donc les grimoires, étaient étudiés aussi ensemble, puisqu'il y avait certains, c'était leur spécialité, c'était l'astrologie, d'autres c'était la phytothérapie, d'autres c'était l'angéologie, enfin j'invente, mais je veux dire, chacun avait sa spécialité, et il était bien pour eux d'avoir ce livre-là, ce grimoire où ils écrivaient tous leurs travaux, ce qu'ils découvraient, mêlant pas ça à leur tradition, donc au livre des ombres. Ces grimoires étaient étudiés ensemble et des choses pouvaient être ressorties, être ajoutées à la tradition, d'autres choses non. C'était pas donc rare de voir une personne qui avait un grimoire en anglais ou en français et un livre des ombres, enfin en anglais et en français avec plein de textes sur Garner, passant par Doreen Valiant, passant par Eliphas Levi, Alexanders, passant par, j'invente, mais Starrock et compagnie, et le livre des ombres, où la tradition n'est pas inchangée. Le livre des ombres était, alors, à une époque, il y a eu la mode du Zeban, et donc pas mal de livres des ombres étaient écrits en Zeban pour cacher ses secrets. Sauf que c'est compliqué à lire, et comme vous pouvez voir, même Garner lui-même n'écrivait pas en Zeban. C'est un livre des ombres, et il l'écrivait en anglais puisqu'il fallait le lire. Et donc voilà. On conseille souvent d'utiliser la langue pour votre livre des ombres, la langue qui est votre langue primaire, votre langue maternelle ou celle à laquelle vous arrivez facilement à vous exprimer et à ritualiser. Moi, par exemple, ça sera le français. Mon ami, par exemple, de Louisiane, ça sera plutôt l'anglais, même s'il comprend le français, même s'il comprend l'espagnol, mais lui, il pratiquera plus l'anglais puisque c'est sa langue maternelle. Notre amie italienne, Valentina, elle, ça serait plus l'italien, même si le français, elle comprend, elle parle très bien, mais en fait, c'est la langue maternelle qui sera mise en avant pour des raisons personnelles, puisque c'est beaucoup plus facile de lire notre langue maternelle parce qu'on y réfléchit moins. Donc ça, c'est vraiment très particulier, la langue utilisée dans les livres des ombres. Dans le livre des ombres, il y a pas mal d'informations sur la tradition, les rites de la tradition, les initiations, les rites de hand-fasting, des sabbats, des esbats, un peu d'histoire. Il y a pas mal d'informations à ce sujet-là, mais seulement centrées sur la tradition.
un livre des ombres de la tradition, par exemple gardénienne, n'aura jamais les lois de la branche anglaise, américaine, par exemple. Par contre, le livre des ombres, par exemple, de Alexanders, aura jamais des textes qui a été écrit par Doreen Valiant. Enfin, dans ce sens-là, c'est vraiment le cas. Les livres des ombres sont vraiment très particuliers de la tradition, et même dans une tradition gardénienne, par exemple, il peut y avoir 10 ou 15 livres des ombres différents. Puisque dans le livre des ombres, on peut ajouter ce que l'on veut à un certain niveau, mais on peut ajouter ce que l'on veut, mais on ne doit pas soustraire ce que l'on veut. Ça veut dire qu'on peut ajouter, par exemple, ah bah tiens, l'exemple typique. Garner pratiquait que 4 sabbats sur 8. Un jour, son couvent dit pourquoi on ne célébrerait pas les sabbats, les solstices et les équinoxes. Garner l'a dit pourquoi pas. Et ils ont ajouté les solstices et les équinoxes à leur pratique. Alexander, ça dit, ah ben bon, on utilise le pentagramme, pourquoi pas le pentagramme inversé. Enfin, j'exagère, mais oh ben tiens, on va l'ajouter. Mais le corps, l'esprit, le cœur, le corps, c'est O-R-E en anglais, de la tradition n'a jamais été changé. Et le squelette, si vous voulez. L'initiation est toujours la même, ou du moins, en dehors des noms des dieux qui peuvent changer, la structure même du rituel ne change pas. Le symbolisme même ne change pas. Donc le livre des ombres a vraiment cette particularité d'être différent dans la même tradition. Il peut y avoir 15 livres des ombres différents, mais chaque livre des ombres possède le même cœur, le même corps, le même gène que le livre des ombres originel de Garner, du moins un des livres des ombres originels de Garner. Depuis le début du XXIe siècle, le livre des ombres a évolué. C'est devenu un mot utilisé couramment par les éclectiques pour symboliser leur grimoire, et ce terme-là est devenu universel. Donc ça, je l'accorde. Ok, chacun l'appelle comme son grimoire comme il veut. Mon grimoire personnel, le nom de la tradition personnelle, s'appelle Liber Umbrarum, donc livre des ombres. Donc vraiment, c'est vraiment quelque chose d'assez personnel. C'est à chacun de voir ça, de suivre ça. Ma tradition initiale l'appelle livre des ombres, donc j'ai le livre des ombres de ma tradition, avec les choses de ma tradition, les rites de ma tradition, il est dans un coin, et j'ai mon livre des ombres personnel, mon grimoire personnel, où à l'intérieur j'ai tout décrit. J'ai autant des pratiques de mes ancêtres que j'ai pu apprendre, des pratiques plus modernes, j'ai des passages, par exemple j'ai la recette d'un poison, j'ai des rituels assez sombres, que techniquement c'est pas très wiccan, mais qui fait partie de mon héritage, des rituels de défense, j'ai des croix kabbalistiques, c'est vraiment très universel, c'est vraiment très éclectique, là ça porte bien son nom, parce que ça représente tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai découvert. Et à côté, il y a ma tradition. La Wicca, donc de ce côté, ce livre-là est composé de tous les textes liés à ma tradition. Et rien ne se mélange. Et c'est ça qui est important, parce que pratiquer selon une tradition, c'est important. C'est aussi important que pratiquer selon ses propres choses. Mais on ne peut pas mélanger. Beaucoup essayent de dire qu'on peut, mais c'est pas possible. Ça, c'est une raison simple. On peut pas travailler avec un égrégore, le déshabiller et toujours vouloir le travailler avec la même. L'égrégore changera au bout d'un moment. Donc voilà. Donc l'idée, c'est que vraiment, je sépare les deux et la création des grimoires. Le grimoire aussi, il existe un troisième grimoire, c'est le livre des plantes. Alors ce livre des plantes, en fait, c'est un grimoire, souvent c'est un livre, un ouvrage ou un grimoire, où il est présent une liste de plantes, leurs effets phytothérapeutiques et magiques, leurs effets sur le corps, leur utilisation. Donc ça, c'était un livre qui était plutôt conservé par le Coven, c'était à l'époque du moins des livres assez rares, plus rare que maintenant. C'était à l'époque difficile de trouver des livres sur la phytothérapie, moins maintenant. Mais donc c'était le Coven qui conservait le livre dans leurs locaux, donc dans leur Covenstead.
Voilà. À quoi doit ressembler le grimoire? En fait, le grimoire, votre livre des ombres, doit être personnel. Enfin, la structure, je parle, enfin, surtout du grimoire. La structure doit être personnelle. Vous pouvez suivre n'importe quel truc, mettre un classeur avec des intercalaires, trier bien, ou un grimoire en cuir, avec en enluminure, des choses magnifiques. Je peux vous donner des adresses pour ça et c'est pour un beau travail. Mais ça peut être aussi un truc très simple, un cahier à spirale, un cahier avec une triquetra dessus. Enfin, ça peut être vraiment un symbole très simple, un objet très simple. Et il arrive que 21e siècle oblige, qu'on se retrouve avec des nouvelles formes de livres des ombres et de nouvelles formes de grimoires. La clé USB des ombres, le CD-ROM des ombres, la disquette des ombres, on n'utilise plus de disquette depuis 20 ans, mais le livre des ombres a évolué, a changé, s'est amélioré. Les CD des ombres, ça se circule assez pas mal. Les PDF des ombres aussi. Et cette structure, cette évolution du livre est une évolution liée aussi à notre culture. Nous sommes donc au 21e siècle et donc tout évolue et tout va très vite. Et les livres des ombres vont très vite aussi. C'est aussi pratique d'avoir un PDF en livre des ombres d'une autre langue qu'on doit traduire en français. Je vous le confirme. Sinon, donc c'est devenu donc commun d'avoir que tout le monde possède son propre grimoire, son propre livre des ombres, et beaucoup de sorcières souhaitent créer même leur propre livre des ombres à zéro. Elles utilisent des parchemins qu'elles les relient entre elles pour faire la couverture. Enfin, c'est vraiment compliqué. Il y en a qui préfèrent mieux acheter un beau livre. Il y en a qui achètent les livres, c'est quoi le nom, les livres d'or, voilà, de mariage. Ils recouvrent juste la couverture avec des feuilles mortes. Ils font un beau travail. Et il y en a qui vont directement acheter leur grimoire chez des artisans spécialisés. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de suivre votre cœur. De ne pas prendre la tête, de ne pas non plus dépenser des milliers et des cents, surtout pour un grimoire personnel. Parce qu'un grimoire personnel va se remplir très vite. Il faudra en faire un deuxième tome, un troisième tome, un quatrième tome, un cinquième tome. Moi, je suis au... Si je mens pas, je dois m'arrêter... Je crois que je suis au 8e livre. Le 8e grimoire que je remplis. Et ça s'arrête pas. Encore et encore et encore. Donc, je vous conseille de pas trop chercher pour un grimoire. Par contre, un livre des ombres, tradition, de votre tradition, c'est des rites qui vont pas changer. Ça va être, par exemple, il y a 8 sabbats, un rite d'Esba, ça fait 9, 3 initiations, ça fait 12, vous ajoutez le hand fasting, ça fait 13, le Requiem, ça fait 14, 15, 7, enfin, disons qu'il y a à peu près 20 ou 30 rites à écrire. Donc, vous n'avez pas besoin de 1 million de livres, juste un seul, où tous les rites rentrent, et voilà, votre livre des ombres de la tradition ne change pas. Il y aura peut-être des ajouts dans quelques années, une feuille de plus, mais le livre des ombres, à proprement parler, lui ne bougera pas et ne changera pas. Et heureusement. Donc, vous devez vraiment choisir le livre selon ce que vous faites, selon vos pratiques, vos envies. Il ne faut pas non plus écouter votre ego à vouloir un livre des ombres de Charmes aussi gros, aussi beau, avec des feuilles vieillies, etc. Il faut choisir un livre pratique. Parce qu'il faut que vous sachiez, enfin vous pensez que vous devez utiliser ce livre lors de vos rites, dans un cercle, la nuit, avec éclairé à la bougie. Donc là, pensez à écrire gros, de pages très blanches pour que le noir ressorte plus facilement. Donc la nuit, avec des bougies. Il faut que si vous pratiquez en extérieur, vous le déplacez à chaque fois. Donc un grimoire de 1000 pages, gros comme ça, je crois pas que vous allez le déplacer souvent, etc. etc. Donc c'est important de voir ça et de comprendre ça dans ce sens-là. Il faut que le livre des ombres soit utile, autant pour vous que vos pratiques.
Sachez que toute l'information écrite à l'intérieur devient sacrée et donc il est important de consacrer celui-ci, ce livre des ombres, avec des rites appropriés pour qu'il puisse avoir, pour qu'il reçoive cette énergie du sacré. Donc suivez votre instinct, livre des ombres écrit à la main, à la machine, votre grimoire écrit à la main, à la machine, à écrire, ça peut être le kiff, hein, à l'ordinateur. C'est personnel, donc suivez votre instinct. La tradition dit qu'il faut écrire les livres, écris ton livre à la plume. Personnellement, je suis pour, mais la plume, ça peut être un crayon, ça peut être un feutre, ça peut être un stylo bic, ça peut être une machine à écrire, ça peut être un clavier d'ordinateur. La plume évolue et évoluera toujours. Là, on est à la génération de tablettes et la tablette des ombres, oui, en effet, je trouve ça excellent puisque ça évite d'avoir un pavé comme ça. Après, c'est sûr, ça dénature un petit peu le côté romantique de la Wicca, mais c'est ainsi. Une évolution arrive, donc on suit la tradition, écris un livre de ta plume, il faut l'interpréter, qu'est-ce qu'une plume? Donc voilà, nous avons fini ce petit cours sur les livres des rituels de la Wicca. Comme je vous dis, le style d'écriture, c'est le personnel, donc la langue choisie aussi. Voilà, faites ce que vous ressentez au plus profond de vous. C'est vraiment votre grimoire et une partie de votre liberté. Le livre des ombres est aussi votre personnalité. Vous recopiez seulement ce que vous avez de votre tradition et vous le recopiez d'une manière qui vous représente. Ça, c'est important. J'ai croisé des livres des ombres en forme de bande dessinée. J'ai croisé des livres des ombres en forme d'ouvrages anciens écrits en latin, en zeban, en formule magique. En fait, c'était des formules. Tous les rituels étaient décrits en formule, dans un style très particulier. Par exemple, pour vaincre un mot de crâne, tu devras suivre cette règle comme il se doit. Herbe fraîche cueillie du matin levant et bouillie ensemble dans le chaudron. Enfin, vraiment, c'est écrit comme ça et ça représente en fait une potion contre le mal de crâne, par exemple. Et toute la description se fait par rime et par chant. Et en fait, lorsqu'on crée la potion, on doit chanter ça. Ça fait penser un peu à peau d'âne avec la recette du pain. Ouais, c'est le pain ou la tarte, je sais plus ce qu'elle faisait, où elle a laissé la bague. En fait, c'est un sort qu'elle cite, et en fait, c'est dans cette optique-là. Le fait de chanter ou de psalmodier le rituel en lui-même, quoi. Donc, c'est vraiment très particulier. Donc, après, il y a en forme de bande dessinée pour les artistes, et en forme vidéo, ce que vous pouvez faire aussi. Donc c'est vraiment très très personnel, donc c'est à vous de choisir comment vous voulez mettre en avant cela. Voici comment s'achève donc le cours de Wicca sur le livre de rituels. Donc j'espère que cette vidéo, une des dernières vidéos tournées ici, vous aura plu. Et j'espère du fond du cœur que vous continuerez à me suivre dans mes vidéos. Donc j'espère du fond du cœur avoir réussi à vous faire comprendre certaines notions et inversement à avoir appris aussi de vous par vos commentaires. Je suis un passionné, c'est vrai. Je suis un peu tintillon dans les termes. Je veux à tout prix que les choses soient bien claires. Et c'est pour ça que je suis assez brut de décoffrage. Donc à très bientôt et see you soon, comme on dit les Anglais. À très bientôt et en espérant que on puisse développer d'autres vidéos sur d'autres sujets. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrais vous répondre via vidéo, ça serait cool. Ça aussi de mettre en avant des questionnements sur telle ou telle vidéo dont j'ai parlé, vous n'avez pas compris une notion ou autre, n'hésitez pas. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, donc vous cherchez Antinous Serranil,
ERANI2L, et vous allez me trouver facilement. Vous mettez j'aime et comme ça vous suivrez tout ce que je publie, et vous pouvez même m'envoyer des messages privés et je vous répondrai. Donc je vous dis à bientôt, bon visionnage pour les autres vidéos et n'hésitez pas à apprendre, apprenez. À bientôt.